Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui j'avais juste une réflexion qui me traversait, alors je voulais vous la partager. Je me suis rendu compte que on a souvent identifié le mode de pensée linéaire et séquencé comme le mode de pensée officiel sur cette planète. Le style un peu autiste, c'est aussi ça qui vient comme le côté machine, c'est-à-dire la pensée efficace, la pensée concrète, la pensée cartésienne, on est vraiment dans le côté hyper masculin. Et en fait, je suis en train de me dire, la pensée réseau, la pensée en arborescence, la pensée de style internet finalement, est-ce que ça serait pas ça finalement la nouvelle type de pensée, le nouveau type de pensée, à savoir que l'humain est en train d'être comme mis à jour quelque part. On est en train de vivre une sorte de mutation au niveau de notre ADN et que finalement le mode de pensée qui est en train d'arriver de plus en plus, maintenant on le voit à travers les nouveaux profils justement qui émergent, les nouveaux acteurs, que le style de pensée qui est en train d'arriver, c'est vraiment un style de pensée en reliance avec justement ce féminin, avec cette dimension qui prend le tout en fait dans sa réflexion, qui prend le temps de regarder tous les aspects avant de se positionner et qui n'est pas dans une pensée, on va dire, hyper enfermante, hyper structurante, qui fait que ce mode de pensée est incomplet et du coup prend pas en considération justement les autres types de modes de façon d'être, ouais, les autres types finalement de modes de pensée. Et ça se vit comme concrètement des personnes par exemple qui sont dans un travail et qui à un moment donné sentent que leur façon d'opérer n'est plus du tout, enfin même n'a jamais été quasiment en adéquation avec ce qu'elles sont. Par exemple, en session privée, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit là j'en peux plus, je suis en train de faire un burn-out, ce que je fais ça me parle plus du tout, c'est comme si la vie avait vraiment plus de sens, ce métier n'a plus de sens, on est vraiment sur des choses qui sont à milieu de ce que je suis. Et finalement ça correspond bien à ça correspond à ce mode euh, cette façon en fait de voir les choses qui n'est plus en adéquation avec ce que vous êtes à un moment donné. Euh, du coup, c'est comme si votre vision, votre dimension intérieure est en train de se transformer. Et souvent, c'est ça qui se vit dans une transformation professionnelle, par exemple. Et au final, il y a à l'extérieur quelque chose qui est en train de commencer à se modifier, mais c'est pas encore complètement là. Et donc, du coup, on vous met au banc de la société en disant ouais, vous êtes au chômage, vous êtes voilà, en carence, vous avez moins que les autres, vous êtes finalement pas digne, parce que vous n'êtes pas productif, en fait, vous perdez comme votre dignité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable, en fait, qui est plus tolérable. Parce que justement, les gens qui sont au chômage, c'est des gens justement qui sont en train souvent en repositionnement, en transformation. Et c'est justement dans cette période-là qu'il faut s'accompagner et qu'il faut essayer justement de trouver les ressources en nous, d'aller chercher justement qui on est et justement de connecter à ça pour ensuite aller vers des choses qui résonnent vraiment avec nous, qui font que l'intérieur et l'extérieur sont complètement alignés finalement. Par exemple, pour moi, ça a toujours été voilà, cette curiosité de l'astrologie, de tous ces sujets de développement personnel, de spiritualité, du monde ésotérique. Et en fait, voilà, mon travail d'écriture, les vidéos, tout ce que j'ai pu vivre en session, dans les groupes, dans tous les stages que j'ai animés, ça a été vraiment parce que finalement j'étais aligné avec ce qui vibrait au fond de moi. Euh, et du coup, ça fait que quelque part à l'extérieur, je vis quelque chose qui est complètement en adéquation et qui a du sens, qui est profond, qui est riche. Et je vous invite à regarder aujourd'hui qu'est-ce qui fait que vous pensez que finalement ce que vous êtes, c'est moins important que ce
qu'on vous fait croire à l'extérieur, ce qu'on vous donne voilà, comme cadre, ce qu'on vous fait miroiter. Et du coup de faire ce switch, en fait, d'aller vous rencontrer et de voir qu'en fait au final ce que vous êtes, c'est bien plus puissant que le miroir à 360 degrés, la projection en fait extérieure, et qu'en fait vous avez un vrai pouvoir de transformation de votre réalité. Mais ça c'est un chemin, c'est une rencontre. Et voilà, donc pour synthétiser, je vous dirais, le mode linéaire et séquencé, c'est bien. On en a besoin aussi. C'est comme ça que le monde s'est construit et c'est parfait. Et en même temps, il y a une transformation qui se vit depuis justement l'ère d'Internet, depuis les années 90-2000 grosso modo. Et on voit de plus en plus de jeunes, les jeunes générations qui arrivent avec justement ce type de fonctionnement de pensée qui est plus en arborescence, en réseau, et qui va connecter pas mal d'informations justement et qui crée une certaine richesse, quelque chose qui est justement peut-être plus nourri, plus riche, plus profond, mais qui peut complètement coexister avec le mode séquencé, le mode linéaire, parce qu'on a aussi besoin de ce mode-là. Grosso modo, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit, pour vous la faire courte. Et donc voilà, depuis hier, j'ai envie de vous dire, arrêtez de lutter avec ce que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes, et à partir de là, les autres vont aussi vous accepter tel que vous êtes. C'est vraiment le message du cœur que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, et je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.